Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Kabar, alias femme atypique, alias la petite nettoyeuse, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, alias la reine de la serpillère. J'espère que tu vas bien. Alors, je te fais cette vidéo vite fait parce que tout à l'heure, j'étais dans la cuisine. Je faisais goûter à ma fille et j'en ai profité pour m'en faire aussi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Alors, je vais te raconter vite fait. Au mois de mai, je crois que c'était vers le 20 mai par là, j'étais allée au marché Château-Rouge pour faire des courses. Ça faisait plus de 3 ans que je n'étais pas allée, donc j'en ai profité. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'y vais, je ne dépense pas moins de 300 euros parce que j'en profite pour m'acheter plein de choses. Comme justement, je passe souvent le temps pour y aller régulièrement. Donc, j'ai acheté ces 2 pots de tartina. Tartina, c'est chocolat fabriqué au Cameroun, la pâte à tartiner. L'idée, c'était d'offrir ce pot à quelqu'un, mais comme j'avais plusieurs courses, j'ai oublié. Il était au fond du sac. Alors, ça, c'est le pot. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, là, tout à l'heure, que j'avais ce pot-là. L'idée, c'était de faire découvrir Tartina à mes enfants. Sauf que quand je suis arrivée, voilà, je suis toute enthousiaste. Je les appelle, ils goûtent et puis ils me disent, c'est pas bon. Bien sûr, j'étais déçue. Et je me retrouve dans une situation où je devais terminer ça seule. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais y aller tranquillement je serai raisonnable, etc. Il faut savoir que à cause des maternités, je crois que j'avais pris plus de 15 kilos. Parce qu'avant, je pesais 68 et puis voilà, je me suis retrouvée avec 85 kilos. Bon, c'était pas très visible parce que je suis grande de taille, mais je n'étais pas très à l'aise avec ça puisque j'étais déjà habituée à peser moins de 70 kilos. Et puis il y avait aussi mon binôme qui n'arrêtait pas de me dire que voilà quoi, il n'avait pas épousé la femelle du bœuf. Donc tout ça fait que je me suis dit ok, je vais faire un effort pour perdre du poids. L'objectif c'était que j'en perde 10, donc que je passe de 85 à 75. Ça a bien commencé, il a acheté à 78 et quand j'arrive à 78, il est le premier à me dire ouais mais maintenant quand je touche ton postérieur et ta poitrine, mes mains sont vides. Garçon, garçon, bref. Donc je me dis ok, au lieu de passer à 75, je vais stabiliser à 78. Et j'étais plutôt fière, hein, voilà quoi, j'en parlais, je m'étais intéressée au coach alimentaire, au coach nutrition. Je m'intéressais à leur contenu pour voir comment est-ce que je pouvais vraiment avoir une alimentation saine. Parce que c'est toujours important, hein, même quand on croit savoir des choses, il est toujours important d'aller apprendre davantage. Et j'ai vraiment appris grâce à ces coachs-là. D'ailleurs, j'ai découvert l'expression l'effet yo-yo et je suis en plein dedans. L'effet yo-yo, c'est quand vous ne parvenez pas à maintenir, pour ce qui est du poids, c'est quand vous ne parvenez pas à maintenir votre poids. C'est l'une des coachs qui m'avait expliqué ça. J'avais pris un rendez-vous découverte avec elle. Alors, au mois de mai, j'en ai mangé très peu. Au mois de juillet, pareil, j'en ai quasiment pas mangé. Sauf que depuis que mes enfants sont en vacances, donc depuis le 5 juillet, on fait une garde alternée avec mon binôme. Quand il est disponible, il les garde. Quand je suis disponible, je les garde parce que je ne veux pas les envoyer dans les centres de loisirs. Je ne sais pas trop quels enfants ils vont fréquenter là-bas et je ne voudrais pas que toute la peine que j'ai prise jusqu'ici pour essayer de les canaliser, que tout ça soit démoli en une semaine ou en 2 semaines. Non, je ne veux pas prendre ces risques-là. J'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Alors, regardez ce qui s'est passé en moins d'un mois. Aujourd'hui, on est le 21, oui, le 21 juillet. J'ai terminé ce pot de tartinage. Je pense qu'il doit faire 450 grammes ou 500 grammes. Je n'ai pas su faire preuve de rigueur. Je n'ai pas su preuve de discipline. Je l'admets, je l'avoue. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Il faut savoir que nos actes ont des avantages et des inconvénients. Tout ce qu'on fait dans la vie a des avantages et des inconvénients. Certains inconvénients sont immédiats, c'est-à-dire qu'on le voit tout de suite. Et c'est justement hier, j'avais rendez-vous avec un client et j'ai choisi une robe et
c'est des nouvelles robes et c'est vrai qu'elle était un peu juste sur moi, mais bon, je parvenais à monter la fermeture toute seule. Mais hier, j'ai pas pu monter la fermeture toute seule. Bon, je me suis dit, ouais, peut-être que... sauf que je pensais que c'était l'effet des hormones, parce que voilà, bon, à l'approche des menstrues, il y a des femmes, le volume de la poitrine qui augmente. Mais sauf que quand j'étais dans le véhicule, j'étais vraiment mal à l'aise. J'avais l'impression que la robe me serrait. Et donc quand je suis rentrée, j'ai pris la balance, je me suis pesée et j'ai vu qu'il y avait un changement sur la balance. J'ai pris quelques grammes. Et je pense que tel que c'est parti là, je vais certainement prendre des kilos parce que finir ça en moins de mois, c'est carrément de l'irresponsabilité. Alors ça va être des conséquences immédiates parce que je le ressens déjà. J'ai même regardé ce matin, j'ai déjà mon petit bourrelet qui était pourtant, qui était déjà en train de, qui était tout fin là. Il est déjà en train de s'épaissir. Donc les conséquences vont vraiment être immédiates pour ma bêtise que j'ai faite là. Et donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La discipline, la rigueur. Quand tu te fixes des objectifs, peu importe ce qui arrive, peu importe les tentations, reste focus sur tes objectifs. Si j'étais restée sur mes objectifs, ou alors sur mon objectif de maintenir mes 78 kilos, je n'aurais pas fini ça en moins d'un mois. Mais je ne l'ai pas fait. Et pourtant, je pouvais très bien faire quand je vais faire je sais pas moi, le goûter ou le petit déjeuner à mes enfants. Personne ne m'obligeait à m'en faire. Parfois, je m'en faisais 3, hein, parfois, je m'en faisais même 4. Ah oui, c'était très bon. C'est délicieux, hein, ce chocolat. Je me suis laissée séduire par ce chocolat. J'ai cédé à la tentation. J'ai cédé aux caprices de mes papilles gustatives. J'ai cédé aux caprices de mes yeux. J'ai cédé aux caprices de mon nez aussi. Et la conséquence, c'est que je vais prendre des kilos. Alors sache que tout ce que tu fais dans la vie, quand par exemple tu décides, tu te fixes un objectif, je vais gagner de l'argent, je vais perdre du poids, je vais lire des livres, je vais améliorer mon niveau de français, d'anglais, je vais trouver un nouvel emploi, je vais retourner à l'école. Pour que tu puisses y arriver, il n'y aura que la discipline qui va t'aider. Et si tu ne respectes pas tes engagements, si tu n'es pas discipliné, si tu n'y mets pas de la rigueur, c'est exactement ce qui va t'arriver. Tu vas terminer en pot de chocolat. Tu vas faire comment en fait? Tu vas céder et puis tu vas faire cette grosse bêtise que j'ai faite. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas. J'en reviens pas comment j'ai pu finir ça. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas rempli. Hein. C'est quelque part là. C'est pas rempli, c'est quelque part là. Mais quand même, j'ai réalisé cet exploit-là. Je suis pas fière de moi, mais bon. C'est pas très grave, mais ça m'embête parce que clairement, j'ai manqué de rigueur et de discipline. Et le truc, en fait, c'est que c'est souvent par des petites choses comme ça qu'on bascule. C'est-à-dire qu'on néglige en se disant, oh, c'est pas grave, ça va être juste quelques kilos. Ou encore, c'est pas grave, bon, comme j'ai pas lu aujourd'hui, je vais lire demain. Ah non, comme je suis pas allée courir aujourd'hui, j'irai courir demain. Et puis, les mauvaises habitudes s'installent, ça s'installe, jusqu'à ce que vous faites ce que j'ai fait là. Parce que oui, dès le début, j'aurais pu dire non, Annick, fais attention. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai continué, j'ai continué. Et tout à l'heure, j'ai sorti une petite, la cuillère et puis j'ai commencé à racler, et voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Moi, j'aime partager des choses concrètes et surtout ne pas raconter des histoires. Là, c'est vraiment quelque chose qui me concerne directement et c'est du concret. Alors, je ne sais pas ce pot-là, ce que je vais en faire, peut-être que bon, ça me fait mal que je puisse jeter parce que ça a quand même un certain prix, mais clairement, je ne vais pas le manger. Il est hors de question que je mange, je termine ce pot de tartines. Je ne sais pas à qui je peux offrir ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vais pas le finir et je ne vais pas le jeter non plus. Je ne sais pas à qui je peux offrir ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. La discipline, la rigueur, ce n'est que ça qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.